féconde la terre, féconde ces lieux, féconde nos cœurs. Je vais entendre les enfants de Dieu, les amis du Saint-Esprit parler à leur Seigneur. Oui, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, visite, 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 visite. Dans la présence du Saint-Esprit. Je veux maintenant accueillir en votre nom le nom de Dieu. J'ai rencontré cet homme en 2012 en Côte d'Ivoire à la cathédrale d'Abidjan. C'était une rencontre organisée par la communauté du Dynamo. Et parmi les prédicateurs, j'ai vu un gentleman qui est assis. Vous voyez, comme vous voyez les Ivoiriens, avec bien sûr un habillement style. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait parmi les prédicateurs? Faut dire à ton voisin, l'apparence trompe. Quand j'ai fini de parler, il s'est trouvé que c'était cet homme qui devait prendre la parole pour l'enseignement. Alléluia. Et il commence par une démonstration de la puissance de Dieu. Il part au fond de la cathédrale et dit, voyez, ces deux rangées, l'onction de Dieu va partir de ces deux rangées pour rejoindre toute la cathédrale. J'ai dit, mais attendez, j'ai trop vite fait de parler. Quand ça a commencé, alléluia, il ne fallait pas voir le feu qui a embrasé toute la cathédrale. Mais après, je n'ai plus vu l'homme de Dieu. Mais on est resté poli. Parce que ce jour-là, il y a eu quelque chose. Alléluia. Et j'ai la joie de vous présenter cet homme qui est parmi nous. Alléluia. Frère Amos, Stéphane Duby, acclamons le Seigneur pour sa vie, pour la vie de ses serviteurs. Bienvenue mon frère, que le Seigneur te bénisse. Bonsoir frères et sœurs, merci d'être là. C'est pas bon d'être rancunier, mais je ne peux pas ne pas lui renvoyer la balle. De vous voir tous ici, je me réjouis vraiment. Ce genre de rassemblement et d'organisation ne peuvent avoir lieu qu'à travers des personnes qui ont des cœurs embrasés. Merci au Père Paul Zuntana pour l'invitation, pour cette initiative. Depuis la France, un de mes frères d'ici m'a dit, écoute, il y a un père camillien, le Père Paul, qui cherche à te contacter. Si tu permets, je lui donne ton numéro pour qu'il te contacte. Mais la question ne se pose même pas. Moi, je suis un tout petit rien dans l'église. Si le Père veut me parler, je suis à sa disposition. Et puis, le Père Paul m'a tout de suite envoyé un message. Et je devais lui répondre. Et comme je suis tête en l'air, j'ai été pris dans autre chose. Et puis, je crois 5-6 jours plus tard, je me suis confondu en excuses auprès de lui en disant, mon Père, je suis désolé, je vous demande humblement pardon, je suis confondu.
pardon pour le retard. Et donc, à la suite, on s'est parlé. Et puis, j'ai été agréablement surpris qu'il m'associe à ce beau temps. Je suis béni d'être là. Non, mais il y a des signes qui me montrent que vraiment Dieu m'aime, quoi. Mais c'est vrai, je suis gâté d'être au milieu de vous. Je suis là depuis presque 10 jours maintenant. Et le jour du départ approche. Et c'est avec pincement au cœur que je vais partir parce que je suis trop bien accueilli. Non, mais vous ne savez pas, je suis accueilli au cœur de la communauté des Camiliens. Non, c'est vrai, pas. Je suis à table avec eux. La dernière fois, on a mangé avec 2 évêques et tout. Ça, c'est pas être béni. Parce que, bon, je vous laisse une petite confidence. Ne dites à personne. Non, c'est vrai, gardez-le pour vous. Non, vous ne le savez pas. Mais en fait, Dieu m'aime un peu plus que tous les autres. Bon, je sais que vous me dites qu'il fait une blague, vous ne le croyez pas, mais c'est pas grave. Quand il viendra, lui, l'esprit de vérité, il vous révélera qu'il m'aime un peu plus que vous. Non, mais voilà, de tout cœur, de toute mon âme, merci, Père Paul, pour l'invitation. Merci à toute la communauté des Camiliens. Merci à toute l'équipe autour du Père Paul et de ses confrères. Qui se mobilisent et qui donnent de leur personne pour que ce moment ait lieu et pour que nous soyons des canaux par lesquels Dieu passe pour nous rejoindre, nous visiter et nous bénir. Et puis merci à vous aussi. Et merci au Seigneur Jésus. On va l'acclamer très fort. Alléluia. Ok, en fait, là, d'accord, nous sommes là et j'imagine, sans peur de me tromper, que chacun attend que Dieu le comble au-delà de ses espérances. Je vais nous inviter à invoquer davantage Dieu dans nos vies. On va lui demander que ça coule. Nous
Comment tu vas? Bien? D'accord, vous allez bien? Ok. Moi aussi, je vais bien. Il y a eu une fois, lors d'une prière que nous vivions, parmi nous, une religieuse qui désirait grandir davantage dans sa vie d'union à Dieu. Et donc, elle nous a rejoints pour la prière. Et lors de la prière, le Seigneur qui sonde les cœurs et qui savait son désir de grandir davantage dans sa vie d'union à Dieu, l'a rejoint. Le Seigneur l'a saisi. Tout son corps s'est mis à trembler très fort. Elle est tombée dans le repos du Saint-Esprit. D'autres aussi sont tombés, ce n'était pas la seule. C'est que pour elle, ça s'est continué de manière un peu particulière. Elle est restée quelque temps dans le repos du Saint-Esprit et quand elle a ouvert les yeux, elle m'a dit: Amos, j'ai tout le corps qui brûle. Je lui ai dit: ça va passer. Mais ce n'est pas anormal que ton corps brûle parce que je me rappelle bien qu'il est dit dans le livre du Deutéronome, chapitre 11, verset 29, que notre Dieu est un feu consumant. Donc ça ne m'étonne pas trop. Okay? Et puis vu qu'en assemblée Dieu le fait, ça ne m'étonne pas qu'il t'embrase. Nous étions dans un centre. La prière est terminée, on a été mangé, elle n'était pas à table. Elle est adulte vaccinée, donc c'est pas inquiété. Le lendemain, elle m'a dit: qu'est-ce que tu as mis dans mon corps? Je suis innocent. Je suis innocent du sang de cet homme. Elle me dit: je n'arrive pas à dormir, je n'ai pas dormi cette nuit. Avant, qu'est-ce qui s'est passé? Mais elle dit: je sens la fatigue, je me couche. Dès que le sommeil veut me prendre, mon cœur se met à brûler avec de fortes palpitations. J'ouvre les yeux et je sens un appel à aller à l'oratoire pour prier. J'y vais, je prie jusqu'à ce que ça s'apaise. Je reviens me coucher. Dès que je suis sur le point de dormir, ça revient. Je me sens appelé à l'oratoire. Et elle a passé sa nuit comme ça. Elle ne pouvait être apaisée que devant le Saint-Sacrement dans l'oratoire. Du coup, le lendemain, elle s'est inquiétée. Elle m'a dit: ça va durer jusqu'à quand? Parce que moi, j'ai besoin de me reposer. Franchement, moi, je n'avais pas de réponse à lui donner. Dieu fait ce qu'il veut avec qui il veut. Donc, garde à toi si tu as craint de Dieu. Mais je te le souhaite de toute façon. Parce que quand il nous tombe dessus, il fait ça bien, tu vois. Et puis la journée tout entière, ça a été pareil. Elle n'arrêtait pas de pleurer, ses larmes coulaient. Elle disait: je ne retrouve pas mon état normal, tout bouillonne en moi. Moi, je n'osais pas me mêler de ça. La nuit d'après, rebelote. Elle a été voir son responsable, un prêtre, pour lui dire: il y a un problème. Ok, elle lui explique ce qui se passe.
et je suis trop fier de son responsable parce qu'elle s'est faite engueuler en disant écoute, soit tu es religieux, soit tu ne l'es pas, soit tu veux épouser Dieu, soit tu ne veux pas l'épouser, soit tu as faim de lui, soit tu n'as pas faim de lui. Alors tu vas te laisser faire parce que Dieu veut, même s'il ne veut plus que tu dormes de toute ta vie, tu l'acceptes. Non, mais sérieux, quoi. Non, mais c'est vrai, parfois je me dis, ok, le comptable, quand il se lève le matin, il va au boulot, il fait la comptabilité, et puis il est payé à la fin du mois. La secrétaire, elle y va, elle fait son travail de secrétaire, elle est payée. J'en sais rien, le menuisier, il va à l'atelier, il fait son boulot, et il a la récompense de son travail. Mais je ne comprends pas comment, enfin, c'est pas comme vous, sister, au contraire, c'est un honneur, ok? Je ne comprends pas comment, je le disais à une religieuse, c'était au Mali, je lui dis, ok, tu passes ta journée à faire quoi? Je lui dis, ton temps devant Jésus se résume à quoi? Elle me dit, j'ai 1 heure d'adoration par jour. Je lui ai dit, tu sais, tu es religieuse. Je connais des laïcs qui en font beaucoup plus, 10 fois plus. Elle dit quoi? Je lui dis, mais écoute, la vie c'est un choix. Tu vas faire quoi? Tu vas porter un habit religieux. On va dire la sœur passe, c'est la sœur truc, c'est la sœur machin. D'accord, pas de souci. Et tu vas avoir ce rythme-là toute ta vie jusqu'à ce que tu rencontres celui que tu dis être ton époux. Je lui ai dit, tu sais, le comptable est payé pour sa comptabilité. Toi, tu es religieuse et tu es payé pour prier. D'accord? Ton salaire, tout ce que le bon Dieu te demande dans la journée, c'est de prier. Je ne comprends pas comment quelqu'un qui a donné sa vie au bon Dieu en 24 heures garde juste 1 heure de cœur à cœur. Soit tu es amoureux, soit tu ne l'es pas. C'est le genre de mariage arrangé. On te dit, écoute, tu vas épouser celui-là, il n'y a pas d'amour, mais c'est comme ça qu'on fait, il faut que j'obéisse à mes parents, tu vas. Il est assis là, tu es assis à côté, tu attends qu'il fasse le pas parce que toi, tu n'es pas amoureuse. D'accord? Mais qu'est-ce qui t'a conduite? Je parlais à la sœur du Mali, mais sister, c'est pas à vous que je parlais. Je parlais à la sœur du Mali. Okay? Qu'est-ce qui t'a touché dans ton cœur qui t'a donné le désir de te livrer à lui? Elle me dit, ok, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Je dis, ok, la bonne question, c'est celle que j'attendais, il fallait commencer par ça. Je lui dis, ok, qu'est-ce que tu pourrais faire? Je suis désolé, mais en fait, à mon avis, tu devrais prier jusqu'à ce que mort s'ensuive. Et je lui dis, je suis sérieux. Tu mets de côté ton devoir d'État à la communauté, le programme communautaire, ton temps de sommeil, parce que c'est vrai, la grâce suppose la nature, donc bien sûr il faut que tu dormes. Mais tous les temps que tu passes à rien faire ou encore à t'occuper, à faire des choses futiles, désormais, en dehors de ton devoir d'État et du nécessaire de la vie, tu squattes devant Jésus. Tu restes là dans sa présence jusqu'à ce qu'il t'épouse vraiment. Et puis après, j'ai un peu regretté d'avoir dit ça. Parce que je la suppliais de faire attention. Elle me disait, je me suis fixé 35 heures d'adoration par semaine. Je dis quoi? Elle en voulait à fond et elle s'est donnée à fond. J'aime bien ce que dit Saint Bonaventure. Je vous le dis honnêtement. Et je suis d'accord avec l'Église. Quand il a dit ça, l'Église n'était pas d'accord avec lui. Donc, je vous préviens, l'Église n'était pas d'accord. Je vous dis juste ce qu'il a dit, mais retenons-le, je le redis, l'Église n'était pas d'accord. Mais ce qui me plaît là-dedans, c'est ce qu'il a poussé à dire ce qu'il a dit là. La vertu de tempérance n'existe pas pour une âme consacrée. Je dis ça en français. Ouais, il faut que je fasse attention. Oui, parce que si je prie un peu trop, si je reste assise longtemps devant le Saint-Sacrement, peut-être que quand j'aurai 35 ans, je vais avoir des problèmes de dos, donc il faut que je commence à modérer. Saint Bonaventure dit que si tu as consacré ta vie à Dieu, tu n'as pas à calculer, à préserver, à réserver. Il part sur la parole du Seigneur qui dit qui veut sauver sa vie la perdra, et qui la perd
pour le royaume la conserve, pour la vie éternelle. Et bien sûr, je le redis, je suis d'accord avec l'Église, Saint Bonaventure, tu ne peux pas dire ça. Même si par derrière, je lui dis merci. Non mais trop bien. Ok, en fait, je dis tout ça pourquoi? C'est qu'en fait, ok. Vous voyez, depuis cette religieuse dont j'ai parlé, qui n'arrivait pas à dormir et tout, j'ai raconté cette histoire parce que Jésus veut faire ça ici maintenant. Bon, ok, c'est sans rancune, on est enfant de Dieu, donc on ne va pas te juger. Si tu as peur de ça, fais une pause dehors pendant que nous on accueille Dieu. Il n'y a pas de souci. Je prophétise maintenant. Cette nuit, plusieurs vont avoir leur corps qui vont brûler dans leur lit. Certains auront des palpitations. Ils seront tellement saisis par la présence de l'Esprit Saint qu'ils ne pourront pas passer une nuit tranquille. Mais tu sais, en général, quand ton époux a été absent et puis il vient, tu lui as manqué, tu ne dors pas totalement comme d'habitude, tu vois. Voilà, je pense que c'est compris. Donc, ne va pas croire que Dieu est contre nature, il t'aime trop, peut-être que tu lui as manqué par distraction, j'en sais rien, mais ce soir, il veut le faire comme ça. Voici que maintenant, il va se répandre sur certaines vies. Ça va se faire tranquillement en notre panique. Si toutefois on est d'accord, est-ce qu'on aimerait que le Saint-Esprit nous saisisse là? Oui? Non? Oui? D'accord. Mais c'est bien. Wow. D'accord. Ce qui va se passer, c'est que avant que je prenne la parole, je vais prendre la parole bientôt, d'accord? Je veux juste entrer dans ce que l'Esprit Saint veut faire pour nous disposer à entendre sa parole, tout simplement. Et puis, il fera son travail par la suite. Je vais descendre du cœur et je vais toucher les piliers qui sont là. Ce qui va se passer au fur et à mesure que je vais m'avancer pour toucher les piliers, certaines personnes seront en train de brûler dans leur corps. D'autres auront des palpitations. D'autres encore ne sentiront rien de spécial. Mais tout est-il que, après avoir touché les piliers, ce phénomène va se répandre. Et je vais juste toucher les piliers et puis venir pour le partage de la parole comme c'est prévu. Ceux qui vont brûler dans leur corps, pour certains ça va être les mains, pour d'autres ça va être les pieds, ou les jambes, ou la poitrine à l'intérieur, ou tout le corps, d'accord? Il y aura ce feu-là qui va se répandre. Parce que le Saint-Esprit, en commençant comme ça, veut juste manifester pour nous une effusion nouvelle d'ardeur et de soif pour la prière. Amen. C'est bien. Ça va commencer à se répandre dès que les pieds vont toucher votre niveau. On fait ça? Recevons maintenant. Je vais demander à l'organisme de nous accompagner s'il veut bien. Merci Jésus. Merci Jésus.
Tu as ton souffle qui devient chaud. Il y a une personne qui a le ventre qui est en feu et tu es en train de te dire, est-ce que je vais tenir? Le Seigneur fait un travail dans nos profondeurs. Certains à qui il accorde par la même occasion le don des langues. Il y a une personne qui a sa bouche qui commence à balbutier comme ça. Merci Seigneur. Les flammes de feu du Saint-Esprit sont en train de danser au-dessus de nous. Il y a une personne à qui le Seigneur accorde une grâce d'exhortation et d'appel à la conversion. Tu vas te reconnaître parce que tu n'oses pas le faire, mais c'est comme si tu étais appelé à souffler. Et ton souffle est tout chaud. Les anges de Dieu sont au milieu de nous. Ils montent et descendent et nous distribuent les dons du Saint-Esprit. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Merci de nous consumer. Merci de nous donner. Je fais de toi un être nouveau. Je fais de toi un homme nouveau. Je veux te retourner de l'intérieur. Je t'accorde de contempler les merveilles pour que ton cœur soit séduit par moi. Je tourne ton cœur vers moi. J'opère pour toi un renouvellement total. Je viens te prendre, je viens te porter, te saisir. Je fais de toi un être à la louange de ma gloire. Je mettrai la parole dans ta bouche et la louange sur tes lèvres.
Je te transperce aujourd'hui de l'envers de l'amour. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Merci, Jésus, de ce que tu fais. Seigneur, que ce feu demeure. Il y aura de très belles manifestations du Saint-Esprit cette nuit dans nos maisons. Le Seigneur nous devance dans nos lieux d'habitation comme s'il nous donnait rendez-vous en Galilée. Je serai là, dit-il, chez vous, à la maison. Je vous transpercerai du glaive de feu de mon amour. Aujourd'hui, dit le Seigneur, je viens me saisir de vos vies. Je viens vous ramener à votre premier amour. Je viens vous séduire par ma présence, car je suis votre Seigneur et je suis votre Dieu. Je vous enseignerai, je vous parlerai, je vous éclairerai, je vous montrerai le chemin à suivre. Je vous dirai ce que j'attends que vous fassiez pour moi. Je vous montrerai mon appel, ma volonté. Je suis le Dieu de ta vie, je suis ton Seigneur. Et aujourd'hui, alors que tu viens vers moi, j'ai décidé, dans ma souveraineté et dans mon autorité, de te combler au-delà de ce que tu peux attendre. Car je t'ai attendu. Je te demanderai de faire l'expérience de mon abondance. Tu pourras témoigner que je suis ton Dieu et que je suis vivant. Et ce que je ferai pour toi suscitera la foi chez tes proches, car je me montre vivant dans ta vie. Merci Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Seigneur, puissance à toi. Honneur à toi. Louange à toi, Jésus.
il y a plusieurs personnes à qui l'Esprit Saint accorde la grâce de prier en langue. Il y a ceux pour qui ça jaillit, mais il y en a plusieurs qui sentent une visitation. Vous avez au niveau de votre poitrine, ou d'autres encore au niveau des cordes vocales, comme une présence, quelque chose qui vous pousse à ouvrir la bouche, mais vous ne savez pas pourquoi dire. C'est le don des langues. On va faire ça simple. Il ne faut pas se crisper pour toutes ces personnes qui sont visitées. Détendez-vous et rendez-vous présent à cette présence. Et laissez venir ceux qui vous montent. Merci Esprit Saint pour ta présence et pour ton feu. Laisse jaillir maintenant, sois la force de ceux qui n'osent pas et laisse jaillir cette prière en toi. Il y a une personne parmi nous qui n'arrive pas de voir un ange. C'est comme des flashs. Tu sais qu'il est devant toi. Et toi aussi, tu as la prière en langue qui te monte. En même temps que cette prière te vient, tu as la certitude qu'il y a un ange qui est devant toi. Et parce que tu vis là, le Seigneur nous dit ceci: je vous donnerai de le célébrer, de le louer. Et dans cette louange, je vous manifesterai les trésors du ciel. Je vous manifesterai la présence de l'invisible.
C'est normal que certains soient secoués, d'accord? Mais il y a la tradition de l'Église, notamment Saint Ambroise de Milan, qui nous parlera de sobre ivresse du Saint-Esprit. On peut être ivre dans le Saint-Esprit, mais nous restons conscients. Et lucide, c'est le mystère d'amour de Dieu, la merveille de Dieu. Et il peut en même temps nous saisir de manière très forte, mais il nous laisse nos facultés bien présentes, d'accord? C'est pourquoi, si certains sont encore très secoués, ne vous étonnez pas, mais décidez juste, l'onction ne partira pas, d'accord? Vous respirez un bon coup, vous restez dans la présence de Dieu. Ça va être un peu inconfortable parce que vous êtes secoués, mais on va faire silence maintenant et on devrait pouvoir. Quoique certains vont rester peut-être très émotifs, donc sans jugement, on peut le comprendre. Que ta parole, Seigneur, porte en nous ce fruit, qu'elle nous conduise dans plus d'intimité et de profondeur avec toi, qu'elle nous consacre, qu'elle nous affermisse, qu'elle nous établisse inébranlables en toi. Ta parole est créatrice. Lorsque nous allons entendre, Seigneur, que cette parole en nous restaure tout ce qui a besoin d'être restauré et élimine de nos vies tout ce qui n'est pas à ta gloire et ne confesse pas ton nom. Rétablis-nous en toi, Seigneur, par ta parole et dans ta parole. Enveloppe-nous chacun sans exception du manteau de ta miséricorde, de ta sollicitude, de ta douceur, de ta bienveillance, de ta tendresse. Jésus, donne-nous de goûter en toi notre béatitude, donne-nous de goûter en toi notre Père. Seigneur, gloire à ton nom, honneur à toi. Le prophète Isaïe nous dit dans son livre, c'est le chapitre 58. N'est-ce pas plutôt ceci, le jeûne que je préfère, défaire les chaînes injustes, délier les liens du joug, renvoyer libre les opprimés et briser tous les jougs? N'est-ce pas partager ton pain avec l'affamé, héberger chez toi les pauvres sans abri? Si tu vois un homme nu le vêtir, ne pas te dérober devant celui qui est ta propre chair.
Alors ta lumière éclairera comme l'aurore, ta blessure se guérira rapidement, ta justice marchera devant toi et la gloire du Seigneur te suivra. Alors tu crieras et le Seigneur répondra, tu appelleras, il dira, me voici. Si tu bannis de chez toi le joug, le geste menaçant et les paroles méchantes, si tu te prives pour l'affamer, et si tu rassasies l'opprimé, ta lumière se lève dans les ténèbres, et l'obscurité sera pour toi comme le milieu du jour. Le Seigneur sans cesse te conduira, il te rassasiera dans les lieux arides, il donnera la vigueur à tes os, et tu seras comme un jardin arrosé, comme une source jaillissante dont les eaux ne tarissent pas. On reconstruira chez toi les ruines antiques. Tu relèveras les fondements des générations passées. On t'appellera réparateur de brèches, restaurateur des chemins, pour qu'on puisse habiter. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Voici un texte qui m'est venu à cœur pendant que je priais ce moment, ou pas dire je préparais ce moment, ça reste un peu trop académique. Pendant que je priais ce moment, j'ai eu à cœur de partir de ce texte qui nous invite à être ceux qui se mobilisent pour relever l'opprimé, l'affamé, celui qui est nu et l'étranger. Parce que, frères et sœurs, ce qui nous rassemble ici est dans la dynamique de ce que Dieu veut, et je m'explique. Nous sommes ici et notre rassemblement est ordonné au bon plaisir de Dieu. La raison d'être de l'incarnation, la raison d'être de la révélation, la raison d'être de l'Église, de toute prédication, de tout enseignement de l'Église, la raison d'être de ta présence ici n'est rien d'autre que de trouver Dieu à travers celui qui est en face de toi. Frères et sœurs, il y a quelque chose de très fort, un mystère très profond qui se manifeste aux cieux et sur la terre. C'est que j'avoue que quand j'y pense, je ne peux qu'incliner mon cœur dans l'adoration parce que c'est juste incompréhensible. Voici que ce Dieu-là, éternel, Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit, qui se suffit à lui-même, qui a une vie en lui-même. Et excusez-moi ce terme, peut-être que vous l'entendrez pour la première fois, qui vit ce qu'on va appeler une péricorèse, c'est-à-dire, je vais l'expliquer, c'est Dieu qui s'aime, c'est la vie de Dieu en lui-même. Avant que nous contemplions toutes ces merveilles, toute la création, à la fois visible et invisible, avant que se déploie de cet amour ardent toutes les merveilles que nous pouvons contempler, il y a cette péricorèse, cette vie en Dieu, ce mouvement d'amour à l'intérieur de Dieu, cet amour si puissant, si fort, qui déploie de la merveille, un amour de puissance jaillissante. Dieu qui se suffit et qui est la source de tout. Mais j'ai juste envie de lui dire, comment se fait-il que tu aies fait le choix de manifester ce mystère, j'allais peut-être dire pléonasme, en disant ce mystère incompréhensible, mais ce n'est pas vraiment un pléonasme. Le mystère n'est pas incompréhensible, le mystère se dévoile progressivement. Il ne faut pas aller plus vite que la révélation qu'il donne lui-même.
Le mystère, ce n'est pas une ennemie humaine. Le mystère est à découvrir, mais le mystère se découvre lui-même, car Dieu est mystère. Alors, quand je pense à Dieu, qui se suffit, qui est la béatitude même, le Père aime le Fils de toute éternité. Et la béatitude du Père, c'est le Fils. Et le Fils aime le Père dans le Saint-Esprit. C'est ça l'enseignement de l'Église. Et cet amour qui les unit est aussi Dieu, puisque notre credo est clair. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Avec le Père et le Fils, ils reçoivent même adoration et même gloire. Cet amour est Dieu, au cœur de Dieu. Dans cet amour entre le Père et le Fils, entre le Fils et le Père, il y a une présence. Et c'est ce qui peut expliquer ce qui vient. Je sais, t'inquiète pas, j'ai conscience que jusque-là je parle et tu me regardes, tu fronces les sourcils en disant, mais où il veut en venir? J'en viens à ceci. Ce mystère incroyable, si beau, mais si phénoménal, c'est que je t'en supplie, Dieu, tu te suffis, quoi. Tu es la béatitude même. Mais qu'est-ce qui t'a pris de chercher des embrouilles? Pourquoi tu te crées du souci? Comment se fait-il que tu ne restes pas dans ton éternité bienheureuse pour savourer la bonté, l'amour, la puissance que tu es, mais que finalement, tu es tout gâché? Je vous assure, il a tout gâché. Il était bien là, dans son éternité. Voici que ce Dieu éternel qui ne manque de rien, dans ce mystère d'amour, t'a laissé jaillir de lui. Et puis, bien sûr, dans ma réflexion humaine, avec tout l'égoïsme que je me connais, bien sûr, je me pose cette question parce que je dis, si j'étais à la place de Dieu, franchement, je n'aurais pas créé Amos, d'accord? Parce que, non mais c'est vrai, je suis tranquille. Si je crée Amos, avec toutes ses imperfections, ses refus de moi, ses péchés, son orgueil va me blesser. Donc si j'étais Dieu, je ne me serais pas créé. Je serais resté tranquille dans mon bonheur. Mais Seigneur, qu'est-ce qui t'a pris de nous appeler à l'existence? Et voici que maintenant, ton mouvement intérieur est ordonné à ma décision. Parce que vous savez quoi? Nous l'entendons, mais peut-être que nous ne faisons pas beaucoup attention. Vous savez quoi? Non, mais c'est génial. Et puis ça pose question. C'est un mystère énorme, phénoménal, génial, mais ô combien incompréhensible. C'est que, non mais c'est trop bien. Regardez, Dieu nous a aimés. Dieu, non, je vais commencer ça bien. Dieu s'est aimé lui-même. Ok. Dieu s'est aimé depuis toute éternité. Et quand on dit ça, comme disait un jeune en Italie lors d'une discussion, c'était pendant les JMJ, il dit, ouais, bon, il a bien de la chance celui-là, il est le bon Dieu. Il a la chance que ce soit tombé sur lui. Et pas sur moi. Et maintenant que c'est lui le bon Dieu, il donne ses lois. C'est lui qu'il faut adorer, c'est lui qu'il faut aimer. En fait, lui et lui. Ce jeune homme qui n'a rien compris du mystère de l'amour de Dieu est un peu révolté, mais forcément parce qu'il n'a pas fait l'expérience de l'amour de Dieu. Il est au JMJ parce que ses parents lui ont demandé d'y aller et il est là et ça lui prend la tête. Il est à peu près content parce qu'en dehors des catéchèses, il trouve ses potes, ils font la fête. Mais quand c'est le moment des catéchèses, ça lui prend la tête, il en veut au bon Dieu. Et donc il dit, oui, c'est lui quoi qu'il faut adorer, toujours lui, il a bien de la chance d'être le bon Dieu, je veux qu'il me laisse tranquille. Ok.
je lui ai juste rappelé qu'il n'a pas beaucoup compris le mystère de Dieu. Parce que quand on dit que Dieu s'est aimé, il ne faut pas voir le gars assis sur son trône qui dit moi, moi et moi, je m'aime. Non, non, mais ça n'a rien à voir. Dieu s'est aimé parce que Dieu est un en trois personnes. Et il peut s'aimer parce que les trois personnes s'aiment entre elles. Ok. Dieu s'est aimé. Et cet amour intratrinitaire a explosé en merveille. Cette merveille, tu veux savoir ce que c'est toi et c'est moi. Comme dit le psalmiste dans le psaume 138, merveille que je suis, merveille que tes œuvres. Oui, les œuvres de Dieu sont belles, parce que son amour fait exploser la merveille et tu viens à l'existence. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme, pour que tu en prennes souci? Dieu nous appelle à l'existence. Et ce qui est génial, c'est que si nous sommes un jaillissement de cet amour intratrinitaire, ne croyons pas que c'est juste. Il nous a créés, il nous aime, comme on entend dire, mais bon, il reste Dieu et la source de son amour est pour lui seul. Non, ce qui est beau dans l'affaire, c'est que Dieu, et c'est pour ça que je lui dis, mais pourquoi il a cherché des embrouilles pour m'appeler à l'existence? Je préfère dire moi, pas que tu dises que je t'accuse de quoi que ce soit. D'accord? Je me mets devant. C'est que Dieu a mis en toi et en moi tout son amour. Ce n'est pas une partie. Il est tellement amour qu'il a pris une partie qu'il a mis en nous. Ce Dieu qui se suffit, qui est la béatitude même, qui ne manque de rien, qui, dans une théologie apophatique, laisse tomber, est un Dieu qui se suffit en lui-même et qui n'a besoin de rien. Il nous a appelés à l'existence et il a mis en nous tout son amour. Tu aurais dû garder un peu. Comme ça, si on te fait souffrir, tu as le peu là pour t'en sortir. Il a mis en nous tout son amour au point que, finalement, c'est à ça que je veux en venir dans tout ce bavardage. Finalement, quand tu touches à l'homme, tu touches à Dieu. Si tu veux séduire le cœur de Dieu, il faut bichonner ton frère. Mais c'est pas compliqué, hein, tu sais. Non, il ne s'agit pas de faire ton beau gosse, tes jolis yeux. J'ai jeûné, Seigneur, tu vois, j'ai fait à 16, j'ai dit le rosaire à genoux. D'accord, si tu veux. Mais si vraiment tu veux que Dieu craque devant toi, bichonne ton frère. Prends soin de lui. Il va y avoir ce qu'on appelle la médiation. Vous avez certainement déjà entendu parler de Marie, médiatrice de toute grâce. Ça vous dit quelque chose? Ce n'est pas un dogme qui est proclamé. C'est que l'Église croit en ce dogme, mais ne l'a pas encore proclamé pour ne pas augmenter le fossé qu'il y a entre les protestants et nous. D'accord? Entre ceux qui ne croient pas en Marie. L'Église reste prudente, elle le croit, mais ne le proclame pas aussi fort. Mais l'Église croit que Marie est médiatrice. De toute façon, elle ne peut pas ne pas le croire, parce que quand on dit ça, on entend dire très vite, non mais n'importe quoi, qu'est-ce que vous racontez, vous les catholiques? Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. On n'a jamais dit le contraire. Enfin, je veux dire, bien sûr, c'est le Christ qui est médiateur. Le Fils l'unique engendré, lui nous l'a fait connaître, car Dieu, nul ne l'a jamais vu. On est d'accord. Mais je veux dire, c'est juste une question de logique, quoi. Ce médiateur, ce seul médiateur entre Dieu et les hommes est né d'une femme. Je veux dire, si tu ne sais pas la définition de la médiation, va t'embrouiller ailleurs, ok? C'est pourquoi Marie, médiatrice de toute grâce, ne doit pas poser problème, parce qu'elle n'est pas la seule médiatrice. Il va y avoir dans l'Église ce qu'on va appeler la médiation du pauvre, ou la médiation du frère. Autrement dit, par ton frère, tu touches Dieu. Par le pauvre, tu touches Dieu. Finalement, retenons ceci. Vraiment, pardon de tout cœur d'avoir été si bavard. Retenons ce truc si simple. D'accord? Dieu a mis en nous tout son amour. Il
son amour. Chaque fois que tu méprises l'autre, tu blesses le cœur de Dieu. Dans celui qui est en face de toi, Dieu a mis tout son amour. Alors, ça se tient tellement. Quand Jacques dit, comment peux-tu dire j'aime Dieu et détester ton frère? Tu ne peux pas prétendre aimer une personne et mépriser celle en qui cette personne met tout son amour et penser que tout va bien. Si tu dis aimer Dieu, alors tu es obligé, pardon pour le mot, tu es condamné à aimer ton frère. Parce que dans celui qui est en face, le Dieu éternel a mis tout son amour. C'est pourquoi ce moment est trop bienvenu et que je rends grâce à Dieu pour la communauté des Caminiens. Ok, je dis ceci et ensuite une dernière chose et on finit. Est-ce que vous savez ce qui vient de se passer là? Bon, ok, je vais dire ça autrement. On a certainement déjà entendu parler de ce qu'est la prière prophétique. C'est une expression qui nous dit quelque chose du pas. Prière prophétique. Ok. On a entendu, mais savons-nous précisément ce que c'est, la prière prophétique? Laissez tomber. En fait, une prière prophétique est une prière inspirée par le Saint-Esprit. D'accord? Qui jaillit de nous. Pourquoi elle est prophétique? Parce que le propre de la prière prophétique est d'être exaucé. Je dis ça d'une autre manière. Dieu veut te donner une pomme. Il te donne de demander une pomme parce qu'il veut te la donner. Et donc, du coup, tu te retrouves à dire, Seigneur, j'ai besoin d'une pomme, hop, la pomme est là. Parce que c'est lui qui t'a fait demander la pomme qu'il voulait déjà te donner. C'est ça la prière prophétique. L'Esprit Saint suscite en nous des prières prophétiques. Le propre de la prière prophétique est qu'elle est exaucée. L'apôtre Paul nous dira dans sa lettre aux Romains, nous ne sachons que dire pour prier comme il faut. L'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse et nous donne de crier vers Dieu en des gémissements ineffables. Dans d'autres traductions, c'est dit des gémissements inexprimables. Ok. La prière prophétique est donc celle qui est déjà exaucée. Est-ce que nous réalisons ce qui vient de se passer? Je demandais à mes frères et sœurs en Belgique la dernière fois, je leur ai dit, la messe se passe où en fait en réalité? Quand on célèbre la messe, on est où? Ils disent, ben, dans une église, oui, ça c'est sûr, on est dans une église. Ou pas, ça peut être dans un appartement, mais en fait, ok. On vient de vivre la messe. Je souhaiterais juste que nous réalisions ce que nous venons de vivre ici. Je vous fais l'état des lieux. Tu vas dire, waouh, mais comment il sait ça? Je vous donne l'état des lieux de ce qui s'est produit. On ne va pas te dire, il a eu une vision pendant la messe. Il n'y a pas besoin d'avoir une vision. Je suis fils de l'Église et l'Église a un enseignement. Je sais, c'est tout. Parce que l'Église sait. Voilà. Ok. Pendant la messe, nous sommes au paradis. Je dis ça autrement. C'est vrai, bien longtemps tu t'es dit, nous sommes ici, on célèbre la messe, et puis peut-être qu'un jour on arrivera au paradis qui est là-bas. Je redis ça. Quand tu es à la messe, tu es au paradis. C'est juste que tu ne vois pas. Parce que tu sais quoi? Le paradis n'est pas là-bas pendant que tu célèbres la messe. Si celui que nous communions est vraiment Dieu, si dans cette hostie habite corporellement toute la plénitude de la divinité, le ciel ne peut pas être là-bas pendant que nous célébrons la messe. Quand la messe est célébrée, toute la liturgie de l'Église ici est la même dans le ciel. Quand tu célèbres Pâques ici, c'est Pâques au ciel. Quand tu célèbres Pentecôte, c'est Pentecôte au ciel. Quand tu célèbres la messe est célébrée en même temps que les habitants des cieux. Je continue. Le trône de Dieu dont tu rêves peut-être, tu te dis, j'essaie d'imaginer, ça va être puissant au canon.
Le trône de Dieu n'est nulle part ailleurs pendant la messe qu'ici. Donc si pendant la messe, je meurs, et je souhaite que Dieu m'en fasse la grâce, si pendant la messe tu meurs, tu vas juste être encore là. Tu vas dire, ah, mais c'est ici. Oui, c'est ici. Le trône de Dieu sera là. Et donc, pendant la messe, voici ce qui se passe. C'est l'Église qui célèbre la messe. L'Église est à la fois militante et triomphante. L'Église est à la fois nous et ceux qui sont au ciel. Elle est une. Je crois en l'Église une. Quand on dit une, ce n'est pas seulement la terre. Une, sainte, catholique et apostolique. L'Église est une. Quand nous célébrons avec l'Église du ciel. Et si l'Église du ciel célèbre l'agneau et que nous célébrons l'agneau, il n'y a pas deux agneaux. C'est le même trône que nous célébrons. Sauf que nous célébrons avec le ciel et à un moment, cet agneau que contemplent les saints du ciel seront visibles à nos yeux. C'est pourquoi, lorsque le prêtre dit « Tu es béni Seigneur, tu es béni Seigneur, Seigneur du ciel et de la terre, toi qui nous donnes ce temps, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le corps de ton Fils. » D'accord? À ce moment-là, vous savez ce qui se passe? Il y a une mobilisation d'anges. Parce que si ce temps, qui est une créature, c'est de la farine, est appelé à devenir le corps du Christ, les anges sont déjà mobilisés pour protéger ce pain. Et au moment de l'épiclèse, lorsque le prêtre dit les paroles de la consécration, il y a la substance du pain qui quitte et la substance de Dieu qui vient. C'est pourquoi, après la consécration, ce n'est plus le pain, c'est Jésus. Bon, ça, on le sait. Je veux dire, à la catéchèse, on le sait. D'accord? Et donc, à ce moment-là, il y a ce que tu lis dans le livre de l'Apocalypse qui se produit à la messe. C'est une image, bien sûr, mais on va rester sur cette image. Il y a les 4 vivants, les 24 anciens. Il y a la multitude des anges et des saints, les martyrs, les docteurs, les apôtres qui sont là réunis. Le trône de Dieu qu'ils adorent est le même trône que nous adorons sur cet autel. Car le Christ est à la fois le prêtre, l'autel et la victime. D'accord? Ici. Et pendant la messe, Dieu est glorifié pour la simple raison que ceux en qui il a mis tout son amour sont rassemblés autour de lui. Parlons du peuple des croyants, des chrétiens, ecclésiens. D'accord? C'est pourquoi j'ai commencé par parler de prière prophétique. Je voulais juste vous dire, c'est pourquoi, pendant la messe que nous venons d'avoir, tout ce que le prêtre a dit, tout ce que le prêtre Paul a prononcé est exaucement. Je dis ça d'une autre manière. Désormais, quand tu vas à la messe, tout ce que le prêtre dit est parole prophétique. Parce que les paroles qu'il dit sont dites au ciel. Or, il n'y a aucune parole dite au ciel qui ne soit inspirée par le Saint-Esprit. Ce sont ces paroles inspirées par l'Esprit Saint qu'il révèle aussi à l'Église. L'Esprit Saint enseigne l'Église et la conduit. D'accord? Et donc, les paroles de la messe, depuis 2000 ans que l'Église existe et que l'Esprit Saint l'anime, les paroles de la messe sont inspirées par le Saint-Esprit, même si c'est mis par écrit. Tout ce que le prêtre prononce pendant la messe, cette messe dans laquelle il y a le royaume des cieux et nous-mêmes, ce qui est célébré dans l'éternité et dans le temps est exaucement. Car Dieu a mis en nous tout son amour et dans le corps du Christ que tu viens de recevoir pour ceux qui ont communié, ceux qui n'ont pas communié, nous l'avons reçu de désir au moins j'espère, dans ce corps du Christ que nous recevons, s'accomplit pour nous concrètement tout ce que le prêtre aura prononcé. Dans les prières eucharistiques, dans les préfaces et tout s'accomplit pour nous. Et c'est pourquoi la messe est la plus grande des prières.
source et sommet de la vie chrétienne. J'ai commencé par ça pour nous faire réaliser, je vous laisse bientôt, pour nous faire réaliser que notre retraite a démarré par cette Eucharistie et que tu n'as pas à t'inquiéter du comment ou du pourquoi tu seras exaucé. Tu es venu ici avec une intention. Tu souffres peut-être, tu es malade, tu es blessé intérieurement, tu as des difficultés. Bref, tu as ton cœur qui va mal. Retiens juste que d'une part, en toi, Dieu a mis tout son amour. D'autre part, tu étais présent à l'Eucharistie où tout ce qui a été prononcé pour ta vie est accomplissement. À nous de le prendre dans la foi, sans être distrait bien sûr. Nous le sommes trois à la messe. Et tertio, ce que nous devons retenir, frères et sœurs, dans ce thème qui nous rassemble, à savoir, va en paix, ta foi t'a sauvé. Ce que nous devons retenir, c'est que Dieu est glorifié quand tu es élevé. La gloire de Dieu, dit Saint Irénée de Lyon, c'est l'homme vivant de la vie de Dieu, l'homme debout. C'est ça la gloire de Dieu. Ce qui fait sa gloire, c'est que tu sois restauré. Ce qui fait sa gloire, c'est que tu sois guéri. Ce qui fait sa gloire, c'est que tu sois épanoui en lui. Le Seigneur ne se glorifie pas de ta misère. Le Seigneur se glorifie lorsque tu goûtes à sa vie, parce qu'il a mis en toi tout son amour, et que lorsque tu es blessé, il est blessé. Lorsque tu te réjouis, il se réjouit. Lorsque tu es relevé, sa gloire éclate. C'est pourquoi il est dit ici, dans ce texte d'Isaïe, le Seigneur dit, juste avant, et je n'ai pas lu ce passage, mais je ne lirai pas non plus, en fait, il fait le reproche en disant, quel est le jeûne que j'aime? Vous jeûnez, mais vous méprisez l'opprimé. Ce jeûne-là ne me plaît pas, et ça ne peut pas plaire à Dieu. Parce que tant que l'être humain est méprisé, tant que ton frère est laissé pour compte, tant que tu marginalises le pauvre et le malheureux, Dieu n'est pas glorifié. Et cela ne correspond pas à son cœur. Mais tant que toi ou ton frère est relevé, alors sa gloire éclate. C'est pourquoi il dit ceci. N'est-ce pas plutôt ceci, le jeûne que je préfère? Défaire les chaînes injustes, délier les liens du joug, renvoyer libres les opprimés et briser tous les jours. N'est-ce pas partager ton pain avec l'affamé, héberger chez toi les pauvres sans abri? Si tu vois un homme nu le vêtir, ne pas te dérober devant celui qui est ta propre chair. Alors, dit-il, ta lumière éclatera comme l'aurore, ta blessure se guérira rapidement, ta justice marchera devant toi, et la gloire du Seigneur te suivra. Voici pourquoi nous pouvons être dans l'espérance. J'ai dit au Père Paul que je ferai une petite introduction, et je suis d'accord, elle est petite mon introduction. Une petite introduction, mais en fait, tout ce bavardage pour que nous n'ayons pas peur de croire en Dieu. La foi, ce n'est rien d'autre que mettre sa confiance en Dieu. En fait, j'aurais dit ça d'une autre manière. La foi, faire preuve de foi, acte de foi, c'est d'abord renoncer à ses ressources personnelles, renoncer à ses sécurités, renoncer à ses illusions de savoir-faire, renoncer à tout cela et ne compter que sur Dieu en mettant en lui notre confiance. Alors, il se manifeste pour nous. Aussi, ce soir, comme petite introduction, je nous invite à ne pas laisser le doute gagner nos cœurs. Ce soir, tu vas dire à Jésus, j'ai confiance en toi. Si vraiment tu veux entendre le Seigneur te dire, va en paix,
car ta foi t'a sauvé. C'est un acte intérieur à poser en disant Seigneur, ok, en moi tu as mis tout ton amour. Tu sais, un amour dont rien ne peut me séparer. L'apôtre Paul est clair. J'en ai la certitude, dit-il, ni le présent, ni le passé, ni l'avenir, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les seigneuries. Rien ne pourra jamais me séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Aussi, dis-le-toi ce soir et reviens demain avec un cœur confiant, un cœur ouvert à recevoir l'agir de Dieu, l'agir sans compter et abondant de Dieu. Reviens demain dans la... Il me fait chouche. Reviens demain dans la certitude que Dieu a mis en toi tout son amour et que rien ne peut te séparer de cet amour de Dieu, même pas ton péché. Parce que parfois tu te dis, Seigneur, je sais que tu es bon. Tu béniras, j'en suis sûr, mon voisin d'à côté, ma voisine d'à côté, mais moi, j'en suis pas sûr. Parce que je suis trop pécheresse, je sais que je suis injuste, je sais que je n'ai pas beaucoup prié, je ne me suis pas confessé. Toutes ces choses qui viennent nous enlever la paix intérieure, toutes ces choses, tout ce que tu sais de la noirceur de ton péché, tout ce que tu sais des ténèbres en toi, ne peuvent en rien te séparer de l'amour de Dieu qui a été manifesté dans le Christ Jésus. Alors, décide-le et fais taire la voix de l'ennemi qui est menteur et père du mensonge qui te trompe tous les jours. Décide-le, quel que soit ce que je suis, quel que soit ce que je crois que je suis. Et ces gens qui nous disent, même si ton cœur t'accuse, Dieu est plus grand que ton cœur. Alors, quel que soit mon état intérieur, Jésus, ton amour est plus grand que mes pauvretés et mes faiblesses et mes manquements. Je m'ouvre à ta grâce. Je crois que tu m'as aimé. Et il n'y a aucune raison que tu ne me bénisses pas au-delà de ce que j'attends de toi. Voici ce qu'est l'acte de foi. Voici l'attitude dans laquelle il faut que nous soyons pour que, à la fin de cette retraite, nous retournions chez nous pleins d'allégresse en témoignant que Dieu a fait pour nous de grandes choses. Je finis en faisant un petit détour marketing. Ouais, là je vais faire mon marketeur à fond. Et puis j'assume. Ok, petit quart d'heure marketing. Trop bien. L'évangile de Matthieu nous dit en son chapitre 25, à partir du verset 30, l'évangéliste Matthieu nous fait entendre ceci. Il fait dire à Jésus ces paroles. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, escorté par tous les anges du ciel. Donc vas-y, imagine un peu le décor. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, escorté de tous les anges du ciel, pas certains, tous les anges, la multitude des anges autour du Fils de l'homme qui vient dans sa gloire. Il continue en disant, il siégera sur son trône de gloire. Je continue, mais je te le rappelle, je suis dans mon cadre marketing, d'accord? Ok. Il siégera sur son trône de gloire. Devant lui seront rassemblées toutes les nations. Alors, il séparera les gens les uns des autres. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, escorté par tous les anges, il siégera sur son trône de gloire. Devant lui seront rassemblées toutes les nations. Alors, il séparera les gens entre eux, comme le berger sépare les brebis des boucs, nous dit l'évangéliste Matthieu. Il continue en disant, il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors,
le Fils de l'homme, le roi de gloire, assis sur son trône, s'adressera à ceux qui sont à sa droite. Il dira, rappelle-toi, c'est le cadre de marketing. Il dira à ceux qui sont à ta droite, venez, vous les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. 2 secondes en arrière. Non, imagine un peu le tableau. Il s'agit du Fils de l'homme qui vient dans sa gloire. Donc le décor est plus explosif qu'un film hollywoodien. D'accord? C'est vraiment la gloire de Dieu qui vient, quasi insoutenable. Et ce roi de gloire qui siégera en maître sur son trône de gloire s'adressera à ceux qui sont à sa droite et il leur dira, venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui a été préparé pour vous depuis le fondement du monde. Car, dit-il, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. Et ceux qui sont à sa droite, les brebis diront, Maître, boss, roi de gloire, toi qui es si lumineux, toi qui es si majestueux. En gros, même, attends, c'est la première fois qu'on te voit si lumineux. Quand est-ce que tu as eu faim et qu'on t'a nourri? Maître, quand est-ce que tu as eu soif et qu'on t'a donné à boire? Tu as été un étranger, on t'a accueilli. Tu as été nu, on t'a vêtu. Tu as été malade, en prison et on t'a visité. Le roi leur répondra. En vérité, je vous le dis, chaque fois que vous l'aurez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'aurez fait. C'est mon quart d'heure marketing. Père Paul, mon quart d'heure marketing. Et j'assume. Non mais j'ai été super surpris. Non mais je ne m'étonne même pas que ce temps-là existe. Je ne sais pas comment les pères le font. Comment ils tiennent en fait, les pères caméliens. Le peu de jours que je passe avec eux, je regarde leur rythme en fait. Très tôt le matin, ils sont partis. Je disais à Déborah que je veux me reposer et puis je suis réveillé dès 5 h du matin, il y a une messe dans l'église. 5h30 du matin. Mais en fait, et chaque jour c'est pareil. Et ils vont à l'hôpital s'occuper des malades. Et puis ils vont à l'aumônerie des jeunes. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire. Je les regarde et c'est une vie toute donnée. Vous voyez, le Père Paul, il est super sympa, souriant, mais ne croyez pas que ce ne soit pas une vie toute donnée. C'est toute sa vie qu'il donne. Et ce matin, nous avons été visiter le Père Jean, c'est ça? Père Jean, Pierre, le provincial. Et puis d'un coup, ça m'a fait tilt. Non, mais je vous assure, je dis, mais comment? Je n'ai pas vu ça depuis. Vous savez quoi? Non, mais sérieux quoi. Non, mais c'est vrai, regardez, la communauté des pères caméliens existe depuis plus de 400 ans. Or, ce matin, en parlant avec le provincial, il faisait encore cas des vocations et de tous ceux que l'Afrique a envoyés en mission. Combien de communautés aujourd'hui, même des communautés nées simplement dans les années 70, 1970, là, au début du XXe siècle, sont déjà en train de devenir tièdes. Si elles ont commencé par l'adoration, il n'y a plus de ferveur. Et puis beaucoup de communautés tombent dans le laxisme et les communautés les plus anciennes, chez certaines, vous y allez et c'est des vieilles sœurs, il n'y a plus de vocation parce que la plus jeune a 70 ans. Non, c'est son critique. Mais je fais une analyse. Vous savez quoi? Je me dis, mais comment se fait-il que la communauté des Caméliens, après plus de 400 ans, reçoive encore des vocations? La raison en est simple. La raison en est simple, c'est ce que dit le prophète Isaïe ici. Ta lumière brillera si tu t'occupes de ton frère qui est opprimé. Et c'est Camille de Lélis,
en 1582, j'ai été fouillé un peu dans l'histoire, qui était pris de compassion pour les malades, s'est dévoué à leur cause et il a été accueilli à Rome. C'est comme ça que la communauté des pères camilliens a été fondée. J'en ai la certitude dans ce que je vais dire maintenant. Père Paul, ce que je dis là, j'en ai la certitude. De toute façon, si je me trompe, c'est que la parole de Dieu nous trompe. Je redis ça. Alors, le roi se tournera vers ceux qui sont à sa droite. Il dira, venez les bénis de mon Père. Il commencera par appeler le nom du Père provincial. Alléluia. Venez les bénis de mon Père. Recevez en héritage le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Et c'est une parole sûre. Le Christ, souviens-toi de ce que je dis ce soir, parce que tu t'en rappelleras quand le moment viendra. Le roi dira, Père Gaëtan, curé de Saint-Camille, Père Paul, Père André, Père Pascal, Père Provincial, recevez en héritage le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Parce que il est impossible qu'une communauté comme la leur, c'est mon cadre de marketing, donc vas-y, pense ce que tu veux de moi, j'assume à fond. Là, nous, à fond, mon cadre de marketing. Il est impossible qu'une telle communauté se meure. Vous savez pourquoi? C'est que les communautés qui se disent, nous on fait l'adoration, à un moment de l'histoire, il y a toujours une théorie abracadabrante qui viendra dire, ouais, c'est pas nécessaire de faire 2 heures d'adoration, juste 5 minutes ça suffit. Et puis on s'attire au fur et à mesure, au fur et à mesure. D'autres vont dire, nous notre communauté c'est de s'occuper des jeunes. Et puis à un moment, un tel va venir remplacer un tel, et on vieillit dans le truc. Et finalement on se dit, bon, les jeunes finalement, ils ont d'autres choses en tête. Et puis, le charisme fondateur disparaît. Pourquoi la communauté fondée par Saint-Camille ne peut pas disparaître et ne peut pas manquer de vocation? C'est qu'aucun homme aimant le Christ, ayant une conscience, ne peut à aucun moment dire, allez, on s'est assez occupé des malades, là c'est bon, faisons autre chose, quand tu vois ton voisin qui agonise dans la misère. Or, non, Saint-Camille de Lévis, il est fini, je vous assure. Il sait que s'il s'occupe du malade, il touche le cœur de Dieu, car dans ce malade, Dieu a mis tout son amour. Il y a un voyant en Espagne. Il voit la Vierge Marie. Il s'appelle Jesus Rosé. Il voit la Vierge Marie depuis qu'il a 5 ans. Aujourd'hui, il a 70 ans passés. Il voit Marie aux fêtes mariales et aux grandes fêtes du Seigneur. Les apparitions sont reconnues par l'Église, son évêque veille au grain. C'est juste que ce sont des apparitions privées. Il est fondateur d'une communauté. Et quand on entend ça, on se dit, ah mais il prie où, sa communauté s'habille comment, va pas trop vite. C'est quoi les membres de sa communauté? Jesus Rosé est fondateur d'une communauté à Onuva en Espagne. Ils ont une seule maison et une seule maison. Il n'y en a pas 2. Parce que les membres de sa communauté sont des trisomiques et des malades mentaux. Voici un fondateur qui passe ses journées à laver ses frères, à nettoyer leur derrière, à leur faire à manger, laver leur linge. Voici, il dit que sa communauté, c'est cette communauté de pauvres. Quoique les apparitions soient reconnues par l'Église, j'aime trop quand il donne cette parole. Il dit, quand je dis que je vois la Vierge Marie, je peux me tromper. Mais quand je dis que je touche Jésus en touchant le trisomique,
je sais que je ne me trompe pas. La médiation du frère, la médiation du pauvre. Si tu n'as pas d'idée, non mais franchement c'est une cause tellement noble. Si tu es jeune chrétien, tu es en quête de ton appel, tu sens un appel à te donner, tu te dis quelle communauté, là, je puis te le dire, si tu veux pas dire que je t'ai influencé, j'assume aussi, c'est mon cadre de marketing. Tu peux très bien, si tu veux, aller voir le provincial des Camiliens ou le Père Paul ou le curé de Saint-Camille et postuler dans la communauté. Je vais risquer de dire quelque chose et je suis presque sûr que ce n'est pas une erreur. Bien sûr, il faut que tu te sentes appelé. Mais si toutefois tu te sens appelé et que tu hésites, arrête d'hésiter. Parce que, moi du coup ça me fait envie. Parce que je veux entendre mon nom dans la liste des pères quand le roi dira. Cher Père Camillien, ça ne t'intéresse pas que ton nom fasse partie de ça? Parce que c'est un ministère où on ne se trompe jamais. Tu t'occupes du pauvre, tu trouves Dieu. Tu trouves ton frère, tu trouves Dieu. Voici pourquoi l'on peut traverser les siècles, mais il y a une ferveur. Là où Dieu est célébré, il y a de la ferveur. Dans toute communauté où Jésus est au centre, cette communauté traversera les siècles. Jamais ils ne manqueront de vocation. Or, en s'occupant du pauvre, on célèbre Jésus. Vous n'êtes pas surpris de comment Mère Teresa a été canonisée à une vitesse incroyable. Charles de Foucault a été canonisé il n'y a pas longtemps, mais il est mort il y a combien d'années? Mère Teresa meurt et quelques années plus tard, elle est canonisée. Mais parce que dans ce qu'elle faisait, frères et sœurs, il n'y a pas plus grand discernement à faire. Si on dit le frère qui est là, il impose les noms aux malades, il guérisse, on va laisser passer des siècles pour discerner si c'est authentique ou pas. Mais si on dit que la sœur qui est là s'occupe de soigner les malades, l'Église ne réfléchit pas beaucoup. Parce que, et là vraiment je m'arrête, parce que le pauvre, toucher le pauvre, c'est toucher Dieu. On ne peut pas toucher Dieu sans avoir un élan vers le pauvre. Dieu s'est donné pour nous, il s'est donné pour toi. Il ne peut pas ne pas exaucer la prière des pères camiliens, eux qui t'ont invité ici pour que Dieu te restaure. Car j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. Cette retraite est une retraite exaucement. C'est une conviction intérieure. Et il y a tellement d'éléments qui m'empêchent de douter. Cette retraite est une retraite exaucement. Il ne peut pas en être autrement. Seigneur, je te bénis pour ton Église. Je te bénis pour ce qu'elle est. Je te bénis car elle est belle. Seigneur, je te rends grâce d'avoir suscité au cœur de ton Église Saint-Camille de l'Église, qui est présent ici au milieu de nous. Pendant la messe que nous célébrions, puisque le ciel était là, Saint-Camille était là aussi, à concélébrer auprès de ses confrères. Merci d'avoir suscité dans l'Église ce saint qui a brûlé d'amour pour les malades, un feu si dévorant que son feu s'est répandu jusqu'à nous ici aujourd'hui depuis plus de 441 ans. Merci pour la communauté des Pères Camiliens. Jésus, je te bénis pour toutes les vies que tu donnes à travers leur ministère. Merci
toi qui t'es manifesté chaque fois qu'ils ont dispensé le sacrement des malades, l'extrême onction, chaque fois qu'ils ont pris de leur sommeil, de leur fatigue, pour aller s'occuper du plus pauvre. Merci car leur présence, leur cœur, le feu qui les brûle, nous a rassemblés ici. Et à travers le don de leur vie, tu nous accordes déjà, dès maintenant, tout ce que nous pourrons te demander. Tu nous accordes déjà, selon nos besoins, selon notre faim, selon notre soif. Je finis sur ces paroles de Jésus. Le Seigneur est en train de nous dire maintenant, mes bien-aimés, je ne suis pas loin de vous. Je suis présent ici au milieu de vous. Et sur mon cœur ouvert, j'étreins chacun d'entre vous. Chacun ici, sans exception, dit le Christ, est uni profondément à mon cœur sacré, mon cœur transpercé, mon cœur plein d'amour. Alors mon enfant, ce soir, unis-toi à moi, unis-toi à mon cœur, et dans ce recueillement, murmure-moi tous tes besoins. Murmure-moi toute ta souffrance, toute ta misère. Murmure-moi ton intention, car pour toi mon cœur s'est ouvert et je ne te retiens rien. C'est pourquoi je laisse couler sur vous, dit le Seigneur ce soir, le fleuve d'eau vive, cette eau qui a jailli de mon cœur et ce sang qui a jailli de mon côté à la croix. Ce sang et cette eau coulent sur vous ce soir, mes bien-aimés, pour votre restauration. Je continue à prophétiser. Là, j'ai parlé au nom du Seigneur qui s'adressait à nous. Maintenant, je vous dis ce qui va se produire à la suite de cette promesse de Jésus. C'est que plusieurs personnes, en plus de ce qui a été déjà dit pour cette nuit, passage du Saint-Esprit, plusieurs personnes demain matin vont se rendre compte que déjà, le trouble qu'ils avaient dans leur cœur a disparu. Certains vont se réveiller avec une grande consolation. D'autres vont se réveiller avec un chant de louange à la bouche, une grande allégresse, parce que Jésus laisse couler sur nous ici ce soir, et de son cœur, son sang et l'eau qui ont jailli de son côté, afin que nous soyons restaurés. Et il veut faire plus encore. Pendant ce week-end, il veut nous donner de le connaître et de faire l'expérience qu'il est un Dieu vivant, un Dieu qui s'est donné sur le bois de la croix, non pas pour d'autres créatures que pour l'homme, l'être humain, en qui il a mis tout son amour. Il s'est donné pour toi sur le bois de la croix, car il a mis en toi tout son amour, il est mort pour toi, il ne peut rien te refuser. Tu seras comblé, exaucé, au-delà de ton espérance. Amen. Avant de passer le micro au Père Paul, nous allons dire un Ave Maria. Un Ave Maria habité. La Mère de Dieu se fera la gardienne de toute cette promesse de Dieu pour nos vies. Elle intercédera pour nous, elle nous prendra au creux de son manteau virginal et tout ce que Jésus veut nous donner sera effectif, non pas parce que Jésus peut ne pas le faire, c'est que nous pouvons éventuellement nous fermer ou être distraits. La Mère de Dieu va veiller sur nous, elle intercédera pour que vraiment nous soyons comblés au-delà de nos espérances. Dans cette Ave Maria, la grâce de Dieu va se répandre davantage. Et ce sera la fête avec le Seigneur ce soir dans nos maisons, cette nuit. Marie, merci pour ta présence, merci pour ce que tu fais. Merci pour ta grâce maternelle. Merci pour ton intercession. Merci pour ton manteau de lumière et immaculé dont tu nous recouvres.
Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Moi, je vais retenir quelque chose de tout ce qui a été dit là. Parce que ça, là, j'ai appris ça. Récollection de l'exaucement. Alléluia. Est-ce que tu n'as pas acclamé? Alors, nous bénissons le Seigneur. Nous allons écouter quelques informations avant la bénédiction.